Donc bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer le tri des brebis au parc de contention fixe, ainsi que la tonte, chose que je réalise une fois par an. Je vais vous montrer le déroulement de chantier, ainsi que les avantages à tondre à cette époque. Donc voilà, à tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Donc, avant de pouvoir trier les brebis, tout simplement, il faut que je remonte toutes les barrières afin de pouvoir recréer mes 3 lots quand je veux trier mes bêtes. Donc les bêtes, elles vont passer entre ces 2 pneus de camion. Ensuite, elles vont arriver à la queue leu là-dedans. Et à ces portes, je vais trier mes 3 lots. Il faut savoir que j'ai tout démonté pour curer le fumier, pour pouvoir passer avec les tracteurs et tout. Allez, je vous montre un peu le remontage des barrières et après le tri des brebis. That's just trouble. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Say, what's the matter? What's the matter with me? What's the matter with me? Oh, I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me now. I wish, I wish, I wish, I wish and every time it gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. Donc je viens de finir la pose des barrières et j'ai bien mes 3 lots, un lot là-bas, un lot ici et un lot plus là-bas derrière. Et ces 3 lots vont être triés à cet endroit avec les volets. Un lot là-bas, un lot là et un lot là, tout simplement en bougeant les volets. Et là, j'ai mon parc d'attente avec où les brebis vont s'enfiler dans les pneus. Donc, les bêtes à trier, c'est tout simplement celles que j'ai passées à l'échographe l'autre jour. J'ai pas eu le temps depuis de m'en occuper. Du coup, ça va être très simple. Vous pouvez voir, comme celle-ci, elle a un point bleu sur le dos, c'est qu'elle a été échographiée vide. Et toutes celles qui ont un point bleu sur le dos, c'est des vides. Donc, je vais les trier à part. Et je le fais la veille de la tonte parce que demain on les tond et on verra plus les marques. Et aussi c'est le moment de les trier car elles vont être en lutte d'ici 15 jours à 3 semaines. Et il faut booster l'alimentation justement de ces dernières qui sont vides afin de leur faire le flushing et les booster notamment en énergie, donc des UF, afin qu'elles soient en reprise de poids et qu'elles soient fertiles pour la prochaine lutte et le prochain agnelage pour ces dernières qui sera en août. Et dans ce lot de lutte, il y aura également les brebis qui ont agnelé en décembre qui vont être remis en lutte pour re-agneler au mois d'août. C'est un peu le principe du 3 agnelages en 2 ans. Donc voilà, allez suivez-moi, on va les amener au parc de tri.
Merveille couchée, merveille. Donc je referme mes portes, sinon dans 2 minutes elles sont dedans. Allez, venez là. Roxy derrière. Et une. Allez, merveille derrière. Oui, c'est bien. Là, je vais me dépêcher de fermer la barrière pour les laisser au parc d'attente. À l'aide des chiens, ils vont me permettre de les faire venir. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Say, what's the matter? What's the matter with me? What's the matter with me? Oh, I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me now. J'ai fini de trier mes bêtes. C'était une très bonne chose. Au moins demain ça permettra de tondre et de sans mélanger tous les lots. On va tondre les plaines en premier, ensuite celles qui ont les agneaux actuellement, et on finira par les béliers. Donc grosse journée de tonte. On va commencer à 7h du matin de tondre et je pense qu'on va finir vers les 6h30, 7h du soir avec une pause d'1 heure à midi. Je pense qu'on a le temps de toutes les passer. Si le jour de la tente, alors tout d'abord avant que les tondeurs arrivent, je commence à préparer 4 petits lots de brebis où je vais essayer de les serrer entre elles. Donc 4 petits lots, pourquoi? Pour qu'elles chauffent un peu entre elles et qu'elles soient plus faciles à tondre tout simplement. J'essaie de les serrer un petit peu quand même, sinon l'effet de chauffer entre elles ça marche pas. Mais tout en faisant attention qu'elles ne se serrent pas trop pour des risques d'avortement. Donc voilà, là j'ai mes 4 lots, on va être à 2 attrapeurs et il y aura les tondeurs. Les tondeurs seront positionnés là et les brebis tendues elles repartiront là-bas. Celles-là, je vais les passer là-bas de l'autre côté pour pas qu'elles nous gênent et pas mélanger les tendus des pas tendus. Gets too real, and every time I feel I sabotage it, I start running, and every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night, I wanna lay with you till the sun's up, I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried.
Donc dans la vidéo où on me voyait pas très bien, je vous parlais des brebis qui chauffent. Alors tout simplement, pourquoi faire chauffer une brebis? Et je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Donc chauffer, c'est un terme que j'utilise, mais exactement, c'est il faut qu'elles arrivent à transpirer un peu. Et dès qu'elles transpirent un peu, il y a le suin qui se réchauffe, le suin de la brebis qui se réchauffe. Ça permet de faire une couche de gras un peu liquide, ça fait un peu comme de l'huile. Et ça permet de mieux glisser lorsque le peigne de la tondeuse passe contre la peau de la brebis. Plus elles sont chaudes, plus ça glisse, moins ça demande d'effort au tondeur et moins ça gêne la brebis. Car c'est comme un peu quand on se rase sans gel, ça peut tirer. Donc, au niveau du chantier de tonte, tout simplement, comment ça se passe? Je fais appel à 2 tondeurs extérieurs qui me font la prestation de service de tonte. Ensuite, il y a 2 attrapeurs qui fournissent les brebis au tondeur, comme vous avez pu le voir en vidéo. Et ensuite, une personne qui ramasse la laine et la même personne qui ramasse la laine où on s'intervertit va préparer les futurs lots de tonte vu qu'on travaille en petits lots. Et au passage, je tiens à remercier mon père qui est venu me donner un coup de main et je le remercie grandement car ça m'a enlevé un peu de pénibilité quand même. La laine, quand on tond, on la ramasse dans des sacs comme ceux que vous pouvez voir derrière. Ensuite, je vais les livrer à une filature qui se trouve à 4 km de chez moi. Donc c'est très local et qui vont la nettoyer, la transformer et en faire des matelas ou autre. Il faut savoir que c'est une laine très courte, la race Blache du Massif central. Et ils en font également du feutre, chose que j'ai oublié de vous dire. Très courte, du fait on ne peut pas faire de la laine avec et des pelotes, des pelotes de laine pour faire des pulls ou tout cela. C'est de la laine vraiment trop courte. Donc elle sert au feutrage et à faire des matelas en laine de brebis. Donc au niveau de la rémunération de la laine, on est aux alentours d'1 € du kilo. Le coût de tonte d'une brebis c'est 1,72 €. Et les brebis ont 900 grammes grosso modo de laine sur le dos. Donc si on fait le calcul rapide, la vente de laine ne payera pas les frais de tonte. Pourquoi attendre à cette date? Tout simplement parce que je veux bénéficier de l'avantage de la tonte pour mon flushing. Donc le flushing, ça consiste à quoi? C'est augmenter l'alimentation en quantité et en qualité sur les brebis afin qu'elles soient en reprise de poids. Tout ça pour réussir ma lutte qui va se dérouler courant mars. L'effet de les tondre, tout simplement, ça va nous dire que une brebis tondue, c'est comme nous quand on n'est pas trop habillé en hiver, on a froid et on mange davantage afin de combler nos réserves et pouvoir déposer un peu de gras pour moins craindre le froid. Voilà. Donc une brebis tendue, par conséquent, dans les jours qui vont suivre, va manger davantage et va reprendre du poids. Ça, c'est naturel. L'avantage aussi de tondre à cette époque, c'est que d'ici la mise à l'herbe qui va se dérouler vers le 15 avril et le début de mes bêtes que je vais laisser dormir dehors la nuit, vers le 15 mai, selon les conditions climatiques, il y aura l'avantage que les brebis auront repoussé un peu de laine sur le dos et pourront rester dehors, sans avoir trop chaud et sans avoir trop froid. Et ainsi que tondre de bonne heure au courant de l'année, ça veut dire qu'à l'automne, les brebis seront beaucoup plus lainées que si je les avais tondues en mai. Et elles craindront moins le froid et pourront dormir assez tard s'il ne fait pas trop humide. Donc nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si auquel cas, mettez un pouce en haut. Si vous avez des commentaires, toujours pareil, écrivez-moi les en dessous. J'y répondrai dès que j'aurai 2 minutes. Donc voilà, allez, je vous dis ciao, bye bye et portez-vous bien. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.